Que Jésus soit glorifié ce matin. C'est un jour de victoire. C'est un jour de victoire. C'est un jour de victoire. Et nous nous sommes arrangés à ce que le feu s'allume. Et maintenant que le feu est allumé, il faut le maintenir. Alléluia. Il faut maintenir le feu. Il faut participer à la prédication. Il faut vivre ce moment-là. On va le faire ensemble. D'accord? Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons, adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste talent. On reprend tout joyeux, on se tient debout. Le Seigneur. Chantons et célébrons, adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste talent. Gloire à Dieu, oh, que ce chant remonte sans souillure. Parce que Jésus a fait du bien à notre âme. Autrefois, nous étions enchaînés
Nous étions condamnés. Aujourd'hui, nous sommes libérés. Amen. Nous sommes délivrés. Nous devons manifester notre joie dans la prison du Seigneur. Voilà, ce matin, nous allons prendre 2 Corinthiens, le chapitre 1. 2 Corinthiens 1, 3 à 10. Avec la chaleur, je pense que j'aurai besoin de l'eau. Donc je vais prendre ma bouteille. Merci. 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset 10. Un de nos bien-aimés va nous aider dans la lecture. 3 à 10. Corinthiens 3, 1, le verset 3 jusqu'au verset 10. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Le verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Verset 10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. On va s'arrêter là. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire pour ce jour solennel. Merci pour la présence de chacun de nous ici, Seigneur Dieu. Tu nous donnes de nous souvenir de l'œuvre de la croix. Ce jour de Pâques, Jésus, tu n'as pas épargné ta vie, mais tu t'es livré. Tu l'as fait volontairement, Seigneur Dieu, pour que nous ayons la vie. Nous sommes venus dans ce lieu pour t'adorer, pour te célébrer, pour te glorifier, parce que nous reconnaissons, Jésus, que tu es mort pour nous, mais que tu es aussi ressuscité. Et au travers de cette résurrection, nous avons la victoire, nous avons le salut. L'heure est venue d'écouter ta parole, Seigneur Dieu. Je te prie, tendre Père, de bénir ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur Dieu. Que ta parole soit dirigée par ton esprit, Saint-Esprit de Dieu. Je te confie ces instants. Tu connais mes faiblesses, mes manquements, mes limites. Mais ce matin, mes regards sont sur toi. Je t'appelle, je te fais appel. Je te confie mon corps tout entier. Je te confie la parole. Je te prie de déposer ta parole sur ma langue, Seigneur Dieu. Je voudrais être un simple canal. Je voudrais être un instrument au travers duquel tu te glorifies. Bénis ton peuple ce matin. Seigneur, fais en sorte que ta parole soit annoncée avec puissance, avec autorité, avec vie. Que la mort disparaisse, que la lourdeur disparaisse, que le raisonnement soit condamné. Tout ce qui est distraction, tout ce qui est, oh Dieu, contraire à la bienséance au milieu de nous soit condamné. Toute attaque soit vaincue. Je soumets toujours à ton autorité. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de ces instants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Il fallait préparer les cœurs afin de communiquer la parole de Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour ce jour de Pâques. Le Seigneur nous a conviés, voilà,
il nous a rappelé que nous sommes ses enfants, que nous avons été rachetés et que nous devons aujourd'hui même, nous rassembler en son nom pour célébrer la Pâque. Ce jour-là, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, je l'ai dit dans l'introduction de notre message pour la Sainte Seine, le Seigneur, il a payé le prix. Dieu cherchait une personne, Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait donner sa vie. Mais Dieu n'a trouvé personne sur la terre. Il a fallu Jésus. Et lorsque Jésus acceptait de payer le prix, bien aimé, cela n'a pas été facile. Je vous l'ai dit, comme il est mort. Mais le plus important, c'est le résultat qui comptait. Au travers de cette mort, le sang de Jésus a coulé. Et au travers du sang de Jésus, nous sommes justifiés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Voilà ce que nous célébrons ce matin. Le sang de Jésus t'a justifié. Le sang de Jésus nous a justifiés. Lorsque la colère de Dieu s'est levée, lorsque la colère de Dieu s'est levée et que cette colère a trouvé le sang de Jésus, cette colère est passée outre. Nous allons développer ce matin 6 points pour nos bien-aimés qui sont à la rédaction. Nous allons parler de l'origine de la Pâque, la révélation de Dieu. Dieu fait de nous des consolateurs. Les souffrances de Christ. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Dieu délivre son peuple le jour de la Pâque. Donc je reprends. Le premier point, ça sera l'origine de la Pâque. Nous allons parler de l'origine de la Pâque. Secondo, nous allons parler de la révélation de Dieu. 3, nous allons parler de Dieu fait de nous des consolateurs. 4, nous allons parler des souffrances de Christ. 5, nous allons parler de quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Et 6, le dernier point, nous allons parler de Dieu délivre son peuple le jour de la Pâque. Ainsi, je souhaite à chacun de vous une bonne fête de Pâques. Et tu peux saluer ton frère et tu lui dis bonne fête de Pâques. Nous sommes déjà salués, mais maintenant il faut saluer en disant bonne fête de Pâques. Je le souhaite à chacun de vous une bonne fête de Pâques. Une bonne fête de Pâques. Une bonne fête de Pâques. Une bonne fête de Pâques à chacun de nous ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Comprenez que la Pâque, c'est plus qu'une fête. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Si la Pâque était une fête, je dirais que la Pâque, c'est la fête la plus importante pour les enfants de Dieu. Ce jour que nous vivons ce matin est plus important que le 1er janvier, que le 31 décembre. Il faut le savoir. C'est le jour le plus important pour un enfant de Dieu, pour chaque croyant que nous sommes. La Pâque est plus importante que le 31 décembre. Parce que la Pâque, c'est notre histoire. Nous avons une histoire. Et au travers de la Pâque, c'est pas que nous célébrons seulement une fête, mais c'est un moment pour nous de commémorer un événement, de rappeler un événement, de réécrire l'histoire pour ne pas que l'histoire soit oubliée. Car l'histoire est une mémoire. Il faut que cette histoire soit racontée aux futures générations. Il faut qu'elle soit mémorisée. Il faut qu'elle soit connue. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour être bénis. C'est pas mauvais. Il y en a qui viennent à l'église pour être guéris. C'est pas mauvais. Mais sachez que dans l'église du Seigneur, il y a plus que ça. Quand on vient à l'église dans un premier temps, c'est pour recevoir la vie éternelle qu'on appelle le salut. Et toutes ces choses qui vont accompagner maintenant, ça vient en deuxième position. Donc nous devons raconter aussi à ces bien-aimés que le plus important, ce n'est pas seulement notre bien-être, mais le plus important, c'est le salut de notre âme. Nous bénissons Dieu, parce que cette histoire va commencer dans l'Ancien Testament. Nous allons retrouver la Pâque dans l'Ancien Testament et nous retrouvons la Pâque dans le Nouveau Testament. Et la dernière Pâque, nous allons la vivre au ciel. Certainement. Je suppose, peut-être que Jésus viendra un jour de Pâques. Alléluia. Parce qu'à chaque Pâques, dans l'histoire
institué la Pâque. Dieu a institué la Pâque dans une nuit. Dans la nuit où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. À plusieurs reprises, Moïse a insisté auprès de Pharaon en lui disant de laisser sortir le peuple d'Israël. Parce que ce peuple-là était esclave en Israël pendant 430 ans. Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon pour libérer son peuple. Pharaon s'oppose. Pharaon refuse de laisser sortir de l'Égypte les enfants de Dieu. Même le chrétien, avant d'être chrétien, pour ta conversion, il y a une lutte. Le diable, quand il te tient, il ne veut plus te lâcher. Son amitié, c'est très fort. Hein? Quand le diable est attaché à toi, quand le diable est assis dans ton cœur, quand le diable est dans ta maison, il ne veut plus bouger. Il ne veut plus se séparer de toi. Voilà pourquoi la conversion est très difficile. Pharaon refuse de laisser sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Dieu dit à Moïse, alors dis à mon peuple de prendre un agneau et de tuer cet animal. Mais avant de le manger complètement, entièrement, qu'ils mettent le sang de l'agneau sur les portes, sur les linteaux des portes. Que le sang soit badigeonné, soit appliqué sur la porte. Pourquoi? Parce que dans peu de temps, quand Pharaon refuse de laisser partir mes enfants, de laisser partir mon peuple, quand Pharaon s'oppose, alors mettez le sang et dans peu de temps, l'ange de la mort va passer. Quand l'ange de la mort va passer, je vais frapper tous les premiers-nés de l'Égypte, des animaux jusqu'aux hommes. Je suis sûr que Moïse se demandait comment ça peut se passer. Effectivement, les enfants d'Israël ont mis le sang de l'agneau sur la porte. Et cette nuit-là, bien-aimés, pendant qu'ils étaient en train de manger, ils sont déjà apprêtés. Ils sont déjà prêts pour sortir. Dieu dit, apprêtez-vous et mangez. Vous verrez, quelque chose va se passer dehors. Voilà pourquoi les chrétiens doivent être toujours prêts. Nous devons être toujours prêts. Parce que Jésus peut venir à tout moment. Pendant qu'il mangeait, l'ange de la mort est descendu. Et il a commencé à visiter l'Égypte. Tu entends dans les maisons des cris, des pleurs. Tous les premiers-nés ont commencé à mourir. Quand l'ange de la mort arrive, tu ne le vois pas. C'était comme un vent. C'est pas qu'il avait une épée dans sa main et tuait les gens. Non. Si ce jour-là, malheur à toi, tu es le premier fils de la maison et que tu n'es pas dans le camp des enfants de Dieu, subitement, tu tombes et tu meurs. Même ton chien, le premier fils des animaux là, il tombe et meurt. Même les poulets. Mais vous vous rendez compte? Même les animaux. Ça veut dire que devant la colère de Dieu, rien ne peut résister. Quand Dieu est fâché, Dieu est fâché. Quand Dieu décide de faire quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Mais lorsque l'ange de la mort est arrivé devant la maison des enfants d'Israël, il a vu le sang de l'agneau. Un simple animal, mais un sang recommandé par Dieu. Et à cause de ce sang, la mort ne pouvait pas entrer dans cette maison. Et la mort est passée outre. La mort est passée par-dessus. C'est ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque, c'est un mot hébreu qui veut dire passer outre. C'est expliqué très bien comme ça, tu comprends. C'est un mot hébreu qui veut dire passer outre. En hébreu, on dit Pessach. Ça veut dire passer au-dessus. Parce que Pharaon, le diable, il refusait de laisser partir les enfants d'Israël. Mais ce jour-là, lorsqu'il a vu tous les premiers-nés mourir, même lui-même son premier fils mourir, Pharaon a cédé. Il y a des gens, ils attendent d'abord
que le pire arrive pour se lever, pour dire Seigneur, prends ma vie. Quand ils constatent qu'ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. D'ennemis de Dieu et deviennent maintenant les amis de Dieu. Dès aujourd'hui, sois un ami de Dieu. Avant qu'il ne soit tard, sois un ami de Dieu. Bien aimé, lorsque nous arrivons également dans le Nouveau Testament, l'humanité tout entière était condamnée sous la domination de Pharaon, Satan, le Pharaon. Pharaon, c'est l'image du diable. Nous étions tous condamnés sous la domination du péché. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a pas de juste sur la terre, et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même les bébés sont des pécheurs. Le nouveau-né qui est né aujourd'hui, c'est un pécheur. Parce que le péché, malheureusement, il est héréditaire. Et Dieu, pour sauver l'humanité, après avoir sauvé le peuple d'Israël, Dieu veut maintenant sauver l'humanité. Dieu veut le sang. Il faut le sang pour calmer, pour apaiser la colère de Dieu. Lequel des sangs on a vu ce matin. Et Jésus, dans le ciel, s'est levé. Et il a accepté de descendre sur la terre des hommes pour se livrer. Pour que, au travers de ce sacrifice, vous et moi, nous soyons sauvés. Et ce jour-là, le jour de la Pâque, Jésus a été saisi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils l'ont traité comme un animal. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Jésus a été traité comme un animal. Ils l'ont tué comme un animal. À tes souhaits. Comme un animal. C'était l'agneau de Dieu qui était immolé pour nous racheter. Nous qui étions condamnés, lorsque le sang de Jésus a coulé sur la croix de Golgotha, lorsque son sang est versé, lorsqu'il est mort, bien aimé, automatiquement, quand nous lui donnons notre vie, quand tu lui donnes ta vie, automatiquement, la Bible dit que Dieu fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Nous qui étions condamnés, aujourd'hui, nous sommes justifiés. Bien aimé, voici dans l'introduction l'histoire de la Pâque. On n'a pas encore parlé, on va prêcher. Ça, c'est l'introduction. L'histoire de la Pâque. La Pâque, c'est notre histoire. C'est le jour où Dieu a changé notre histoire. Voilà pourquoi il a dit à Moïse et à Aaron que ce jour-là, le jour de la Pâque, sera le premier jour des mois. À partir de la Pâque, Dieu change ton histoire. Dieu change le calendrier de ta vie. Tu n'es plus un pécheur. Dieu ne te voit plus comme un voleur. Dieu ne te voit plus comme un malheureux. Dieu te voit maintenant comme une personne née de nouveau. Amen. Parce que le sang de Jésus, il est encore efficace. Toujours efficace pour nous purifier, pour nous sanctifier et pour nous donner la vie. Amen. Quel que soit ton péché, invoque le Seigneur, demande-lui pardon et réclame le sang de Jésus et tu seras purifié. Aux yeux des hommes, tu seras toujours un pécheur. Mais aux yeux de Dieu, tu seras un enfant de Dieu. Pour les hommes, il faut laisser. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Merci Seigneur. C'est ainsi. Le Seigneur va nous donner la vie. Au travers de ce sacrifice qui a eu lieu le jour de la Pâque. Nous avons été délivrés de la main de Satan, le pharaon de ce monde. Et nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Pour développer notre thème, nous allons voir maintenant comment Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé plutôt à l'humanité. Jusqu'à ce que nous arrivons à la Pâque. Nous allons voir comment Dieu s'est révélé aux hommes sur la terre. Jusqu'à ce qu'on arrive à la Pâque. Et nous allons lire, pour ce faire, le verset 3. Où il est écrit, le verset 3, nous allons le déchiffrer. On va le diviser en 3. Parce que le verset 3 parle de 3 choses. Et je lis, il dit, c'est Paul qui parle. Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'arrête là. Paul dit, béni soit Dieu,
l'humanité. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. C'est Jésus qui va révéler Dieu. C'est Jésus qui va révéler le vrai Dieu. Qui connaissait Dieu? Les hommes adoraient des idoles. Mais le vrai Dieu va se révéler à l'humanité à travers Jésus. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir, nous qui connaissons le Seigneur, parce que nous appartenons au vrai Dieu. Alléluia. Il bénit Dieu pour cela. Et il continue, il dit, le Père des miséricordes. Dieu ne s'est pas contenté seulement de se révéler à l'humanité, mais Dieu va ouvrir son cœur. La miséricorde nous parle de l'amour infini de Dieu envers les humains. La miséricorde nous parle de la bonté de Dieu envers chacun de nous. Il dit, Dieu est un Dieu de miséricorde. Bien aimé, comprenez ce matin que Dieu nous aime. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de miséricorde. Il ne se contente pas de se révéler seulement à l'humanité, mais Dieu fait du bien à l'homme. Dieu est amour. Dieu est bon. Il est bon pour chacun de nous. Sachons-le ce matin. Le Dieu de miséricorde. Dieu est bon. Dieu est bon envers tous ceux qu'il a créés. Envers tous ceux qu'il a créés. Et ton existence est la preuve de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a créé. Dieu aime tout ce qu'il a créé. C'est comme un père dans la maison. Même s'il a 10 enfants, même s'il a 20 enfants, il aime tous ses enfants. Alléluia. Une maman, quels que soient les caprices des enfants, elle aime tous ses enfants. Elle peut les frapper, mais toi, il faut toucher ses enfants, tu vas voir. C'est ça Dieu. Le Dieu de miséricorde. Dieu ne s'est pas contenté de nous créer, de se révéler à nous. Nous allons parler de beaucoup de choses sur la terre. Mais Dieu va manifester ce qu'on appelle l'amour. Et il va plus loin. Il dit, notre Dieu, il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu de toute consolation. Quelle révélation. Voilà pourquoi le thème, est-ce que je vous ai donné le thème? Je vous ai donné le thème. C'est la révélation du Dieu de toute consolation. La révélation du Dieu de toute consolation. C'est le thème de notre message. La Pâque. La révélation du Dieu de toute consolation. La Pâque, virgule. La révélation du Dieu de toute consolation. Si vous voyez quelque chose vide, à part que moi j'ai horreur des chaises vides, c'est parce que les mamans sont descendues pour faire à manger. Après le culte, on va rester pour manger ensemble. Alléluia. On va partager un repas, donc beaucoup d'elles sont descendues. Dehors là-bas, c'est un peu chaud, quoi. Alléluia. Donc, c'est pour cela. Il est le Dieu de toute consolation. Bien aimé, la consolation nous parle de la délivrance que Dieu opère dans la vie de ses enfants. Dieu, il est le Dieu, non seulement qui s'est révélé, il est le Dieu de miséricorde, mais il est le Dieu de toute consolation. Dieu délivre ses enfants. Dieu délivre ses enfants dans toutes les difficultés. La consolation nous parle de la délivrance. Pour être consolé, il faut d'abord délivrer. Dieu ne nous laisse pas, bien aimé, au milieu de la route, dans nos difficultés. Mais Dieu nous délivre parce qu'il nous aime. Sache-le ce matin, que le Seigneur sera toujours avec toi pour te délivrer. Voilà pourquoi il t'a créé. Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il t'aime. Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il te connaît, il t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Je reprends encore. Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il te connaît, il t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Quelle que soit la manière dont tu as été conçu,
à ta naissance, tu as été abandonné par tes parents, tu as été rejeté, tu as été maltraité dans ton enfance, sache ce matin que Dieu te connaît, que Dieu t'aime et Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Même si tu as le fruit d'un inceste, il y a des gens qui ont des histoires qu'ils ne peuvent pas raconter. Mais je te dis ce matin que Dieu te connaît. Dieu t'aime. Et Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'est ça le Dieu de toute consolation. Quelle que soit la manière dont tu as grandi, on t'a maltraité, on t'a rejeté, tu as été humilié, on t'a violé, quelle que soit la vie que tu as menée, une vie de souffrance, de misère, ce matin, Dieu te rappelle, un, qu'il te connaît, deux, qu'il t'aime, trois, qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Crois en cette parole. N'écoute pas le diable qui dit que ta vie n'a pas de sens, que tu es un bon à rien, que tu es venu accompagner les gens, que quand tu te regardes, est-ce que toi tu peux arriver encore? Il faut couper court, il faut rentrer dans le compromis. Non, bien aimé, Dieu a un plan pour toi. Nous parlons ce matin du Dieu de toute consolation. Que son nom soit béni. Crois en cela. Crois en l'amour de Dieu pour toi. Si Dieu ne t'aimait pas, pourquoi est-ce qu'il va faire venir Jésus son fils? Si Dieu ne m'aimait pas, pourquoi est-ce que Jésus va venir? Et Dieu pour nous laisser mourir dans notre péché. Dieu ne l'a pas fait. Quand nous ne connaissions pas Dieu, Dieu nous connaissait. Quand nous n'aimions pas Dieu, Dieu nous aimait. Dieu ne nous a jamais traités selon notre péché. Autrement dit, toi et moi, ce n'est même pas assis ici. Nous avons fait des choses qui méritaient la mort, mais le Seigneur nous a justifiés. Parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Que toute la gloire lui revienne ce matin. Le Dieu de toute consolation. Nous allons au verset 4. Il dit au verset 4 qu'il nous a consolés dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Dieu fait de nous des consolateurs. Dieu fait de nous des consolateurs. Bien aimé, le bien que Dieu nous a fait, Dieu voulait que nous puissions transmettre ce bien-là autour de nous, aux autres personnes. Le Seigneur nous a consolés. Et quelqu'un va me dire, mais avec tous mes problèmes, la plus grande consolation que Dieu ait accordée à un être humain, c'est de te prendre dans l'enfer et de t'envoyer au paradis. Amen. Dieu t'a déjà consolé. Dieu t'a déjà consolé. Et le Seigneur fait de nous ce matin des consolateurs. Il dit, ce qu'il a fait pour nous, nous devons aussi être des consolateurs envers les autres. Et ce n'est pas seulement que nous sommes des consolateurs, il y a plus que ça. Dans 2 Corinthiens 5, 20, il dit, Dieu fait de nous des ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, 20. Dieu fait de nous des ambassadeurs. Dans Matthieu 5, 14, il dit, nous sommes la lumière du monde. Tout ça, c'est le chrétien. Dans 2 Corinthiens 5, 18, il dit, Dieu donne le ministère de la réconciliation. Quand un chrétien est quelque part et il y a une division, il y a une séparation, il doit être en mesure de réconcilier. Pas mettre de l'huile sur le feu, non. Il ne faut pas dire, si ton mari t'a trompé, il faut le tromper. Non, il ne faut pas dire ça. Il y a une soeur qui dit à l'autre, parce qu'elle lui a expliqué ses problèmes de foyer. Elle dit quoi? C'est ton mari qui fait des choses, mais il faut les quitter. Tu vas mourir, il va te tuer. La soeur cherchait consolation. Elle a été tellement choquée, elle a gardé ça dans son cœur. Quelques années plus tard, l'autre vient lui dire, mon mari, voilà ce qu'il me fait, il faut les quitter. Maintenant, l'autre dit, mais il ne bouge pas. Je ne bouge pas. Non, c'est une histoire qui ne nous est pas venue. Maintenant, l'autre est venu raconter. Il dit, allez où? On a souffert, je ne le quitte pas, il faut le quitter. Elle voulait dire, c'est le conseil que tu m'avais donné, non? Il faut faire aussi. Un chrétien doit être un réconciliateur.
Il doit être un consolateur. Quand le chrétien est quelque part, il doit mettre les gens ensemble. Il doit porter la bonne nouvelle. Il doit prier avec d'autres personnes. Il ne faut pas te gêner au travail. De dire à ta collègue, viens, on va prier. Dis-lui. Il ne faut pas te gêner. La prière, ils ne vont jamais refuser ça. Il faut commencer quelque part. Alléluia. Dis-lui, allons voir mon pasteur. Dis-lui, je t'invite un jour à l'église. Parce que nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Amen. Le chrétien, c'est un ambassadeur. Tantôt, tu es un ambassadeur. Tantôt, tu es un soldat. Tantôt, tu es un ouvrier. Alléluia. Le chrétien s'adapte à la situation. Quand tu arrives quelque part, selon le besoin qui se présente à toi, tu agis. Voilà pourquoi le chrétien ne marche pas la tête baissée. Le chrétien marche en regardant devant lui. Parce que devant toi, il y a toujours un besoin. Dieu fait de nous des réconciliateurs. Toutes ces choses-là, bien-aimés, nous parlent des différents rôles, des différentes fonctions que le Seigneur nous a confiées, que le chrétien doit jouer comme rôle sur la terre. Alléluia. On va un peu plus vite. Nous allons voir le verset 5 à 7. Il dit au verset 5, il dit, car de même que la souffrance de Christ abonde en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Il dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Au verset 7, il dit, et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances de Christ, retenez cette phrase, les souffrances de Christ. Il dit, si vous avez part aux souffrances de Christ, aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Mais de quoi on parle ici? Le verset 5 dit, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous. Les souffrances de Christ, c'est quoi? Les souffrances de Christ. Et dit, si les souffrances de Christ abondent en nous, Dieu va aussi nous consoler. En un mot, voilà ce qu'il dit. Mais les souffrances de Christ, c'est quoi, bien-aimé? Les souffrances de Christ nous parlent de toutes les difficultés qu'un chrétien peut rencontrer sur la terre des hommes à cause de Jésus, à cause de sa foi. C'est ça les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ. C'est lorsque, en temps normal, une personne qui ne pouvait même pas parler devant toi, cette personne-là prend son doigt et tape sur ton front, et toi tu gardes le silence à cause de Jésus. C'est ça les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ. Toutes les difficultés que nous rencontrons. C'est quand tu prends ta tunique, tu prends ta chaussure, tu prends ta dernière pièce, ta dernière monnaie de ton dernier pied, et tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin, et tu le fais à cause de Dieu. C'est ça le souffrance de Christ. Alléluia. Les souffrances de Christ, c'est tout ce qui est difficulté que tu traverses, que tu supportes à cause de ta foi. Alléluia. Les souffrances de Christ. C'est quand au lieu de verser les larmes, parce que tu as mal au cœur, au lieu de verser les larmes, tu donnes un sourire et tu caches ta souffrance à cause de Jésus. Tu pouvais bien réagir, mais tu gardes le silence et tu donnes un sourire alors que ton cœur va mal. Les souffrances de Christ. Ce jour-là, elle pleurait, cette sœur. C'est en Christ, pourquoi tu pleures? Elle dit, nous nous sommes disputés, ma mère et moi, hier, à cause de la nourriture, parce qu'elle n'en avait pas assez. Depuis que je me suis converti, je me suis séparé des hommes qui m'entretenaient.
Et depuis lors, je n'arrive plus à m'occuper de ma mère. J'ai marre. J'ai marre. J'ai marre. C'est ça le souffrance de Christ. Mais jusqu'aujourd'hui où je te parle, elle est mariée dans un foyer. C'est ça le souffrance de Christ. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide. Oh Seigneur, ta grâce. La souffrance de Christ, c'est quand tu t'abstiens des opportunités qui peuvent te rapporter de l'argent. Il y a des gens qui ont des vertus, des opportunités. Au lieu de profiter de cette opportunité, mais tu te ressaisis. Au lieu de profiter de certaines occasions pour te faire plaisir, pour te soulager, ça pourrait te rapporter. Et tu dis à cause de Jésus, je ne le fais pas. L'occasion se présente à toi de devenir riche. Il y a des gens, le mariage se présente à eux le matin comme ça. Ah, tu veux me marier, voici, j'aime tout. Tu réfléchis, tu dis non, je suis une sœur en Christ. Un chrétien ne se marie pas comme ça. Il t'envoie le lendemain, son oncle, ses parents sont devant toi. Tu dis non, une chrétienne ne se marie pas comme ça. C'est ça le souffrance de Christ. Alléluia. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. À cause de ta communion avec Jésus, à cause de ta communion avec le Saint-Esprit, tu dis non. Tu préfères supporter cette épreuve. Et Jésus, à Gethsémane, il a dit à Dieu, retire de moi cette coupe. Mais après il dit non, que ta volonté soit faite. Jésus pouvait dire non, je ne meurs plus. Parce qu'il a vu la mort. Il a vu que ce serait une mort atroce. Et Dieu ne l'a pas obligé. Il s'est donné lui-même volontairement. Mais Jésus, quand bien même ne voulait pas cette mort, mais il va se ressaisir et il va accepter de mourir volontairement. De subir cette souffrance pour que nous ayons la vie. C'est la même chose que le chrétien fait. Quand on sort d'ici, chacun est libre. Chacun va chez lui à la maison. Tu vas où tu veux. Mais une fois que tu es sorti d'ici, tu dis j'appartiens au Seigneur. Alléluia. Je ne peux pas faire ça. Le pasteur n'est pas là, mais je ne peux pas faire ça. Les frères ne sont plus là, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. À cause de qui? À cause de Jésus. C'est ça le souffrance de Christ. Quand l'opportunité se présente de te faire une nouvelle vie, de devenir riche, ou d'avoir ce que tu as cherché depuis fort longtemps, et tu dis non. À cause de Jésus, à cause de ma foi, à cause de ma communion avec le Saint-Esprit, à cause de ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas accepter cette proposition. Bien-aimés, voici les souffrances de Christ. Mais Paul dit, si nous n'avons pas à la souffrance, nous n'aurons pas aussi à la consolation. Sache que Dieu prépare pour toi une consolation. Dieu prépare pour toi une consolation. On ne vit pas dans les épreuves toute la vie. Comme je l'ai dit une fois, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et sur la terre, tout est limité. L'épreuve est limitée. Même la souffrance elle est limitée. Il y a un temps, ça va passer. Ça va passer. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Quand tu regardes ta situation, qu'est-ce que tu vois? Nous allons au verset 8. Il dit, à partir du verset 8, il dit, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est parvenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes,
mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Paul ici nous fait une révélation. L'apôtre Paul est un homme pratique. Quand il veut faire quelque chose, il fait. Amen. Quand il a décidé de persécuter les chrétiens, pendant que les chefs religieux même étaient à Jérusalem, lui il dit je vais les chercher à Damas. C'est un homme, quand il veut faire quelque chose, il le fait. Et quand il ne veut pas, il ne fait pas. Paul va vivre la vie chrétienne pleinement. Et à cause de l'évangile, à cause de la vie chrétienne, Paul a connu des épreuves, il a connu des difficultés, il a été persécuté, il a été malmené, il a été battu, il l'a mis en prison, il a connu toutes sortes d'épreuves, mais le Seigneur l'a toujours délivré. Amen. Paul nous dit maintenant, tu peux mettre le verset, il dit, 8, on va aller à 8. Regardez ce qu'il dit. Il dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est parvenue en Asie. Que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. De telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. On s'arrête là pour le moment. Paul que Dieu a toujours délivré, Paul va connaître une preuve. Paul dit cette fois-ci, quand il les regardait, il voyait maintenant la mort. Dieu l'a toujours délivré, mais il va se retrouver dans une épreuve, dans une difficulté où il va perdre tout espoir. Paul dit qu'il était sûr que cette fois-ci c'est la fin. Paul a confiance en Dieu. Il a foi en Dieu. Le Seigneur l'a toujours délivré. Mais Paul dit aujourd'hui, je suis accablé au-delà même de ma force. Il y a des situations. Bien aimé, il y a épreuve et puis il y a épreuve. Il y a épreuve que tu peux te mettre ici. Oui, et puis le Seigneur m'a délivré, puis on va applaudir, on va acclamer. Mais il y a des épreuves. Quand tu te mets ici, tu commences, tu ne termines pas, tu termines par les larmes. Il y a des épreuves que tu n'as même pas la force. D'ailleurs, tu refuses de t'en souvenir même. C'est ça, être accablé au-delà. Ce n'est pas la tentation. La tentation, c'est ce qui te pousse à pécher. C'est différent. Mais l'épreuve, ça te tourmente. Deux choses différentes. L'épreuve te tourmente. Tu n'as pas la paix. Tu te sens mal. Ça quitte pas. Tu as mal. Ton âme a mal. Ton âme a mal. La tentation, tu as péché une fois, c'est fini. Et puis tu changes de statut. Mais l'épreuve, une épreuve telle que Paul raconte ici, il dit, j'ai été éprouvé au-delà de ma force. Nous avons tous une force spirituelle. C'est au-delà de ta force spirituelle que Dieu ne peut pas permettre la tentation. Mais l'épreuve, est-ce que tu comprends? C'est écrit. Parce que tu pensais tout à l'heure que Dieu dit, il est écrit que nous ne sommes pas tentés au-delà de notre force, c'est vrai. Tentation, oui. Mais l'épreuve, ici, le chrétien peut être éprouvé au-delà de ses forces. Où tu ne sais, tu es désorienté. Tu sais quoi faire. Tu as gêné, tu as prié, tu as veillé, tu as tout fait. Rien. Tu as compté sur les gens, rien. Tous ceux qui t'ont promis, rien. Les jours sont passés, rien. Les années sont passées, rien. Tu as espéré, rien. Waouh! Tu dis, j'ai quitté une église, tu changes, rien. Tu vas de l'autre côté, rien. Tu dis, ouais, cette fois-ci là, c'est ça, je suis accablé au-delà de mes forces. Parce que j'ai tout essayé. Pas les solutions. Paul dit finalement, il dit, qu'est-ce que je vois au verset 9? Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Maintenant, quand il regarde, il voit sa mort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à penser maintenant, Jésus il est le Dieu de la résurrection. Il dit, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, maintenant là, on l'a placé en Dieu qui ressuscite. Il parle maintenant de résurrection, mais il est qui va mourir. Bon, mais ça c'est fini, ça c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini.
Ça, c'est fini. Je vois la mort. Donc, il fait ses prières, il se confesse, il dit, ah, donc on va au ciel. Il pense maintenant à la mort. Quand il regarde la situation, il n'y a pas d'issue. Dieu parle à quelqu'un ce matin. En ce jour de Pâques, Dieu parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Il y a des épreuves dans la vie du chrétien, dans la vie d'un être humain. Même si tu as donné ta vie à Dieu, le Seigneur peut te mettre dans des épreuves. Il peut permettre des épreuves qui vont t'accabler excessivement au-delà de tes forces. Prends courage ce matin. Prends courage. Dieu t'a permis, il va l'enlever. Il va t'enlever dedans. Il va te délivrer. Parce qu'il y a des situations, c'est Dieu seul qui peut faire. Alléluia. Après, on est que tu as compté sur les hommes. Il y en a, quand eux viennent, c'est pour empirer la situation. Il te réserve 2 noms. Quand il vient, il vole un. Il aggrave ta situation. C'était 5. On t'a brûlé 3. C'est resté 2. Tu vois, tu lui dis tout. Tu dis non, lui, l'homme va m'aider pour remultiplier. Quand il vient, il s'arrange de 2 et il vole un encore. Alléluia. Amen. Mon premier mari m'a maltraité. Tiens, depuis la tête derrière moi, cette fois-ci-là. Il ne faut pas me maltraiter. Alors, on voit mes parents. Il dit, chérie, calme. Quand il a mon visage là. 2 jours de mariage. L'autre là te donnait pas de gifles, non? Maintenant, pour lui, les coups de pied. Tu ne sais plus à qui tu vas dire. Il y a des femmes qui souffrent comme ça. Parce qu'elles ont tout laissé pour quelqu'un. C'était un défi. Tu ne peux plus aller devant. Tu ne peux plus aller derrière. Ton pasteur, il t'avait dit, peut-être n'a pas écouté. Il y a des situations où il n'y a pas d'issue. Je suis accablé excessivement au-delà de ma force. Il n'y a plus de force. Tu as une force. Quand tu as cette force-là, hein, tu résistes. Tu dis oui, tu dis non. Mais il y a des moments dans la vie où tu n'as plus le choix. Tu n'as plus la parole. L'épreuve t'arrache la parole. Tu n'es plus écouté. Parce que tu n'es plus crédible. Et toi-même tu reconnais que tu as tout essayé. Ça ne sert à rien de parler. Il m'a dit, elle est bizarre la sœur. Le frère est bizarre. Qui peut comprendre ton problème? C'est Dieu qui te viendra en aide. Quand tu regardes au bout, il dit qu'il regarde. Voilà mort. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Quand tu regardes la situation, par rapport à nos jeunes sœurs qui ont besoin de se marier, tu es bien dans la foi. Tu es bien, tu veux te marier. Mais quand tu regardes ton âge, nous sommes en 2019 encore. L'année-là va finir encore. Quand tu regardes ton âge, qu'est-ce que tu vois? Comme Paul, il n'a plus d'espoir. Voilà pourquoi quand Dieu a dit à Moïse, tu vas aller voir Pharaon pour libérer, il dit, pardon, il faut dire à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas aller au maître. Le roi, il peut faire ça. Il ne va pas revenir. Parce qu'il y a des moments où tu perds toute la foi en toi-même. Tu perds toute la confiance en toi. Mais Dieu te dit ce matin, c'est le bon moment pour moi de t'utiliser. Parce que tu es vide maintenant. Tu es un tonneau vide. Avant là, quand tu étais rempli de toi-même, ça je ne vais pas. Ça je... Non, ça non. Maintenant c'est... Dieu dit maintenant on peut commencer. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Ah Seigneur. Paul voyait la mort. Il dit quand je regarde, il avait même mon verset. Il dit quand je regarde, je vois la mort. Parce qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. C'est fini cette fois-ci. Quand tu regardes, tu vois l'échec, tu vois les blocages. Quand tu regardes la maladie, tu vois ta mort.
tu dis c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais le Dieu de toute consolation n'a pas dit c'est fini. Donc je retourne. Je voulais aller là. Non. Je reviens. Parce que le dernier mot appartient au Dieu de toute consolation. Les hommes peuvent te dire c'est fini. Le diable peut te dire c'est fini. La réalité même peut te démontrer que c'est fini. Ah oui, c'était fini. Ils ont enterré Jésus. On l'a bien vu. Ça, c'est pas on dit. On était tous là. Tous spectateurs. Ceux qui avaient leur téléphone, ils ont fait la vidéo. Voici les morts. Les démons oculaires sont là, j'étais là. Alléluia. Qu'ils l'ont fait descendre de la croix. Et puis, ils ont transpercé son côté avec une lance. Il y avait un gros trou ici. On n'a pas dit une épée, une lance. Donc il est bien mort. Ça, c'était la réalité. La réalité te dit c'est fini. Mais le Dieu de toute consolation te dit ce n'est pas fini. C'est pas fini. Les autres te disent c'est fini. Il y a des soeurs, je veux parler un peu des soeurs. Il y a des soeurs, elles vivent des expériences. Une fois qu'elle dit non à un frère, elle dit toi tu as resté comme ça. Tu ne vas pas rester comme ça. Tu as resté comme ça. Si moi tu m'as refusé, alléluia. Il précède de l'éternel. Acclamons nos soeurs ce matin. Il précède de l'éternel. Alléluia. C'est fini. C'est Dieu seul. J'ai pas dit c'est fini. Le Dieu de toute consolation te dit ce matin, ce n'est pas fini. Amen. C'est pas fini. Alléluia. Même le troisième jour, quand Jésus est ressuscité, les gens disent non, cette vérité-là, on la refuse qu'aujourd'hui, ils disent que Jésus n'est pas mort. Ou Jésus n'est pas ressuscité. Ça choque les diables. Ça choque les hommes. Ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Paul dit Dieu nous a délivrés. Mais le verset 10, il dit Dieu nous a délivrés. Il dit c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Dans cette situation où Paul ne voyait que la mort, Paul dit encore. Il dit mon Dieu ne cesse de me surprendre. Dieu nous a délivrés encore. Le Dieu de toute consolation. Voilà pourquoi ce n'est pas Dieu qui a dit à Paul, appelle-moi le Dieu de toute consolation. Paul fait ses expériences à Dieu, avec Dieu, et il dit à Dieu, tu es le Dieu de toute consolation. Amen. Abraham fait ses expériences avec Dieu. Son enfant devait mourir. Son unique fils est arrivé sur la montagne, à la place de Isaac. Non, Ismaël, autant pour moi. Abraham voit un bélier. Il dit, Jéhovah Jireh. C'est le Dieu qui pourvoit. David, dans ses combats les plus difficiles, il voit la délivrance que Dieu opère. Et David dit, Jéhovah Shabbat, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Agar dans le désert, elle voit la mort. Et Dieu visite Agar. Elle dit elle Roy. C'est-à-dire Dieu qui voit. Yahweh Nissi. Jéhovah Shalom. Tout ça, ce sont les expériences que chacun a fait avec Dieu. Elle dit, sinon Dieu n'a pas de nom. Sinon, tout est son nom. Je ne sais pas comment il va te dire. Dieu est Dieu. Il t'explique ça comment. Moïse lui a demandé comment tu t'appelles. Il dit, il faut leur dire que je m'appelle, je suis. Bon, c'est une conjugaison, c'est une phrase, c'est un nom. Donc le nom de Dieu, ce que Paul dit ici, quand il dit le Dieu de toute consolation, ce n'est pas une appellation, c'est un fait. Qui est expérimenté. Je suis venu te parler. Je suis en train de chercher les moyens pour te parler. Je suis en train de chercher des voies de moyens pour te parler. Et j'ai pris que l'Esprit de Dieu me donne les mots justes pour te parler. Parce que Dieu va au-delà de la compréhension humaine. Ce sont les hommes. Tu lui as attribué tout ce nom par rapport à ce qu'il a fait dans la vie. J'ai dit, on va lui donner quoi? Jéhovah Shammah, chacun va lui donner un nom.
rapport à ce que tu as vécu. Il y a des personnes, quand ils prient, comment tu leur pries d'une certaine manière, selon une expérience. Vous êtes là. Alléluia. Ce mot-là, il faut qu'il dise. C'est ce qui lui donne l'assurance quand il prie. Par rapport à ce qu'il a vécu. Tu dois avoir une histoire avec Dieu. C'est ce qui te fera résister. Amen. Le culte ne te fera pas résister. Toi, tu dois expérimenter ton Dieu. Amen. Avoir une intimité avec ce Dieu-là. De sorte que tu sais qui est Jésus pour moi. Paul dit, pour moi, il est le Dieu de toute consolation. Après 430 ans d'esclavage, qu'est-ce qu'un peuple peut espérer encore de la vie? Qu'est-ce qu'un être humain peut espérer encore de la vie? Il n'avait plus d'espoir. 430 ans de pauvreté. Pendant ces années, les Égyptiens se moquaient des enfants de Dieu. Il y en a qui se moquent toujours. Il y en a qui se moquent de ta souffrance. Ils se moquent de ta mort. Ils se moquent de ton humiliation. Pendant que tu as mal, ils rient. Un peuple maltraité pendant que les Égyptiens riaient d'eux. Il faut mettre Exode 3, 7 à 9. Nous allons finir là. 430 ans d'esclavage, 430 ans de souffrance, 430 ans de solitude, de misère, de faim, d'angoisse, de pauvreté. Il n'avait plus d'espoir à l'horizon. Ton papa était esclave, ton grand-père était esclave, toi-même tu es esclave, tes enfants sont esclaves. Tu espères quoi encore à la vie? Il n'y avait pas d'espoir. Mais vous allez voir tout à l'heure ce que le Dieu de toute consolation peut faire. Alléluia. Mon Dieu s'appelle ce matin le Dieu de toute consolation. J'ai dit Amen à la proclamation de Paul. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, quand le jour arrive, rappelle-toi que Dieu voit et dit j'ai vu. Dieu voit ta souffrance. Alléluia. Et pendant 430 ans, il a gardé le silence. Mais Dieu voit. C'est pas qui ne voit pas. Alléluia. Dieu voit. Et dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Quand il souffrait, quand on les malmenait, quand il pleurait, Dieu te voit. À un moment, tu penses que, est-ce que Dieu, il te voit. C'est écrit là. Et puis il dit encore, j'ai entendu les cris. Quand tu pries, pendant 430 ans, ils ont prié la délivrance. Rien. Mais Dieu te dit ce matin, quand tu priais là, j'entendais. J'ai entendu les cris. Les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Quand il crie Seigneur, oh secours, regarde comment je suis devenu, regarde ma situation. Tu penses que Dieu ne t'entend pas, mais Dieu te dit ce matin qu'il t'entend. C'est écrit là devant toi. Quand tu cries là, Dieu t'entend. C'est même pas, il n'a pas seulement prié, il dit il a crié. À quel moment on crie? Quand on a mal. Crier, c'est pas waouh, waouh, ça c'est pas crier. Crier, c'est quand l'âme commence à s'asphyxier. Quand tu ne prends plus plaisir à la vie. Quand la vie commence à ne plus avoir de sens. Quand le matin puis le soir se ressemblent pour toi. Le 1er et le 31, c'est la même chose. J'ai entendu le cri. Maintenant il dit, en verset 8, il dit aujourd'hui, je suis descendu pour le délivrer. Ton Dieu, il est le Dieu qui délivre. Dieu va te délivrer. Dieu va nous délivrer. Dieu finit toujours par délivrer. La nuit va durer, durer, durer. Le jour finit par se... Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur.
Dieu délivre son peuple. Le jour de la Pâque. C'est ça. Oh Seigneur. 430 ans d'esclavage. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Peut-être que ce matin, ça distrait, il va sortir pour arrêter ça dehors. Merci Seigneur. Il dit, je suis descendu pour... Le verset 10, c'est où? Non, verset 8, autant pour moi. Verset 8, autant pour moi. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Le jour de la délivrance est arrivé. Amen. Mais ce que Pharaon ne savait pas, quand Dieu décide de délivrer quelqu'un, personne ne peut l'arrêter. Amen. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, personne ne peut l'empêcher. Quand Dieu décide d'élever quelqu'un, il faut monter, il faut descendre. Tu le verras monter, 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 monter. Il faut taper ta poitrine, il faut rouler par terre. Et quand il lève la tête, il est en train de le positionner. Quand Dieu décide de visiter ses filles, quand le jour arrive, c'est comme si tout était télécommandé. Alléluia. Ça se passe exactement comme ça. Comme ton cœur veut. Et puis tu sens ça comme de l'eau glacée dans ton cœur. Et puis tu as l'assurance comme ça. Et puis tu te sens bien dans ta peau. Ce jour-là, tu ne vas pas te sentir mal à l'aise. Ce jour-là, tu ne seras pas malade. Tu seras en bonne santé. Et Dieu te délivre ce jour. Est-ce que Pharaon ne savait pas? Quand le Dieu de toute consolation a décidé de visiter ses filles, ses fils, ses enfants, son église, si tu t'arrêtes devant, c'est au prix de ta vie tu vas payer. Il est bon notre Dieu. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Est-ce que Pharaon ne savait pas? Et dans la nuit de la Pâque, c'est une nuit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une nuit. Dieu dit comme il s'oppose à la délivrance. Tuez l'agneau et mettez le sang de l'agneau. Je ne le touche pas. Le sang a suffi pour faire le travail. Lorsque l'agneau a été immolé et que le sang de l'agneau a été appliqué sur la porte, cette nuit-là, bien-aimé, la mort est venue. La mort a frappé. L'ange de la mort a frappé Pharaon. Pharaon n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les enfants d'Israël sortir de l'Égypte. Mais Dieu n'a pas encore fini avec lui. Il ne sait pas. On va mettre Exode 14. Cela va finir complètement. 13 à 14. Exode 14, 13 à 14. Exode 14, 13 à 14. Merci Seigneur. Il dit, Moïse répondit au peuple. Quand ils sont sortis, bien sûr, ils ont pris le chemin qui mène à la mer Rouge. Et à un moment donné, ils étaient coincés. La mer Rouge est devant. Pharaon va se réveiller encore. Il va poursuivre le peuple de Dieu. Cette fois-ci, il va les tuer. Il y a des gens qui sont têtus. Ils foncent sur le peuple. Devant le peuple, voici la mer Rouge. Il n'y a pas de passage. Il ne peut pas nager. Il ne peut pas sauter. Il ne peut pas retourner en arrière. Et les enfants d'Israël ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit à Moïse, tu nous as fait sortir. Voilà que maintenant, voici Pharaon qui vient. Il vient pour nous tuer. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui voit l'ennemi venir. Tu vois que c'est fini.
Tu as un procès. Ou bien, on t'a déjà dit le lundi, ils vont te licencier. Si tu es là, je prophétise que tu seras délivré au nom de Jésus. Et bien celui qui est à la base, c'est lui qui va partir en toi. Il y a des situations comme ça, comme des ultimatums. Que bientôt, voilà ce qui va t'arriver. Ah, Pharaon arrive pour nous tuer. Moïse, comment on fait? La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quelqu'un saisit cette parole au nom de Jésus. Il dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, il dit les sorciers que vous voyez aujourd'hui là, il dit les démons que vous voyez aujourd'hui, il dit la maladie que vous voyez aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Parce que l'histoire de la Pâque parle du changement. La Pâque envoie le changement dans la vie des enfants de Dieu. Ça a commencé dans la nuit de la Pâque. Et Dieu te dit ce matin, cette histoire qui t'a traumatisé depuis des années, ce problème qui s'est imposé à toi, que tu as vécu sur ta peau, la nuit, dans la journée, Dieu te dit ce matin, cette situation va changer au nom de Jésus. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien aimé, se poser la question, qu'est-ce que Dieu peut encore faire pour vous? Mais Dieu dit, l'Éternel combattra. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, l'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Amen. Dieu bénisse sa parole, Dieu bénisse son peuple, au nom de Jésus. Amen.